On le règle. Ah, juste pour couper le scotch, pas plus. La règle graduée pour le guide parallèle. Alors. Donc il y a un petit peu de tension dessus. Il faut se débrouiller pour que la règle ne dépasse pas, le rebord ne dépasse pas. Alors après, si c'est pas à 100%, c'est pas très grave parce qu'on peut encore régler la roulette devant là. Ouais. Cette roulette là dessous là, on peut aussi la régler encore en hauteur. Hein. Donc là tu règles pour que ce soit à peu près parallèle. Là on est pas mal. Donc je serre la vis de devant. Maintenant on va au bout. Les deux vis du milieu on les laisse libres pour que ça puisse pivoter, pour que l'arbre puisse pivoter. Je fais pareil ici. Quand on aura le guide dessus, il faudra juste réajuster pour ça, parce que le guide, il faut qu'il soit sur tout le guide parallèle, il faut qu'il soit parallèle à la table sur toute la longueur. Donc si jamais il y a une petite différence, après il faudra réajuster. Dans le carton du chariot, c'est la butée de bout de chariot, lignée du massif. Le kit d'outils qui est livré avec. On enlève les deux écrous, les deux vis de fixation du chariot. Et on insère les vis dans le trou qui se trouve entre les deux vis de réglage. On ouvre la molette de blocage. On avance le chariot en appuyant dessus parce que sinon il va basculer. On enlève le bouchon. Si ça ne va pas avec les doigts, on prend un tournevis plat. Moi je prends le ciseau à bois qui est abîmé. Voilà. Et là, la clé de... Et on serre la vis. Enfin, du moins on l'approche. Et on serre un petit peu. On fait revenir le chariot dans l'autre sens. Et pareil de l'autre côté. Alors pour attraper les réglages d'usine, quand on met le chariot en place, il faut se mettre en butée contre cette vis là. On appuie sur le chariot et on appuie dans cette direction en même temps. Et là on le serre légèrement.
Voilà. On vérifiera si le chariot est bien réglé et s'il faut ajuster ces deux petites vis. D'accord? Il ne faut pas que la machine bascule quand on pose un panneau dessus. Donc, il faut enlever les 4 petites vis qu'il y a dessous. Ce sont les vis cruciformes. Bon, on va terminer le tournevis parce qu'avec la visseuse, on va pouvoir les vis sinon. D'abord emboîter et après on glisse. Voilà, on le met au bord, on le serre. Pour ceux qui n'auraient pas capté encore, pour les petites poignées jacquard. Une poignée jacquard, donc c'est fait pour tourner. Mais pour reprendre, on peut tirer la poignée. Vous verrez qu'ici ça se sépare. On tire et on peut revenir en arrière. Et là on reprend. Ok, alors, il y a différents systèmes. Il y a des systèmes avec du 6 pans. Il y a des systèmes avec des crans qui sont à l'intérieur qu'on ne voit pas. Ok. Voilà. Principe du guide. Ici il y a un téton. Ici, il y a une vis pour immobiliser le téton. Et là, il y a une pince. Donc, le téton, il va dans le trou au bout du chariot, ou alors, en fonction de ce que vous voulez faire, le deuxième trou qui est là. Donc, on le prend, on l'empile. Une fois que c'est en place, pour avoir le 90 degrés, une fois que le téton est dans le trou là, on lève de ce côté, il y a la même chose qu'ici, il y a une petite butée qui se met à l'extérieur, là qui est à l'extérieur. On colle le guide contre, et une fois qu'il est contre, on serre la pince. Il faut garder le 90 degrés. Parce qu'il y a le réglage il y a ce réglage là en fait, pour que la règle soit juste. Lui il va pas le serrer au bon endroit. Quand je le desserre, quand je desserre ici, je desserre là, il coulisse. Hein. Je sais pas comment ça sert. Le coulisser, c'est pour quand tu prends un angle, pour que tu puisses ajuster ton paquet avec l'angle. Ouais. La butée, la glisse dans le rail. Voilà, le carré aussi. Je desserre un petit peu le cas échéant là. Voilà. Okay. Alors, attention, quand vous faites ça, n'appuyez pas dessus parce que sinon le guide va se lever au bout là-bas. Faut pas appuyer dessus. Hein. Ou alors on le fait, vous mettez les butées avant de positionner le guide. La deuxième butée,